Bonjour. Bonjour. Alors le 24 mars, c'était la journée internationale pour le droit à la vérité en ce qui concerne les violations flagrantes des droits de l'homme et pour la dignité des victimes. Est-ce que vous avez entendu parler de cette journée? Non, pas du tout. La vérité, la justice en fait. Et qu'il est temps que tout être humain soit considéré de la même manière. Donc pour moi, il y a une grande injustice quand elle est là. C'est vraiment non seulement une souffrance, mais c'est une grande colère. Et il faut vraiment se mettre en mouvement, agir. Faire quelque chose, agir, au moins faire connaître, voilà. La violence faite aux femmes, aux enfants, aux gens les plus faibles. Et est-ce que la justice transitionnelle, ça vous parle? Non, non plus. J'ai encore des choses à apprendre. Alors l'objectif de cette journée, c'est d'honorer la mémoire des victimes des violations des droits de l'homme. Et c'est également de rendre hommage aux défenseurs des droits de l'homme. Donc ça fait plus de 7 ans que cette journée a été proclamée. Est-ce que vous pensez que les objectifs ont été atteints? C'est l'objectif que vous venez de citer? Oui. Non, je ne pense pas. Je suis moi-même arménienne, donc j'ai un génocide derrière moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tant que moi je vais d'un principe qui est ce qu'Alice Miller a écrit, qui est une grande psychiatre et psychologue, on ne peut pardonner que quand l'autre reconnaît. Donc il y a un pardon à faire, mais il faut qu'il y ait une reconnaissance. C'est très important. Et à tous les niveaux. On peut être abusé dans sa famille, avec son propre père. S'il n'y a pas reconnaissance, c'est impossible. On ne peut pas pardonner. Et je suis chrétienne et je sais de quoi je vous parle. Et ma religion parle aussi de ça. Il faut qu'il y ait pardon. Sinon, il faut mettre les distances. On ne peut pas faire autrement parce que c'est des gens qui vous bouffent. Et le mal, voilà, après, il ne faut pas les juger. Le mal est là, mais il faut prendre les distances. C'est clair et net. Donc moi, je prends les distances avec ça. Et j'essaie pas d'agir contre, puisque c'est pas possible, mais d'agir pour la vérité. C'est-à-dire, moi j'aime bien quand elle s'appelle, Mère Teresa disait, moi je ne marche pas contre la guerre, je marche pour la paix. Voilà, on marche pour la paix, pour la justice et non pas contre les injustices, On ne peut pas lutter, mais on marche pour l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Non, mais il y a quand même des améliorations dans le monde, je pense quand même pour les femmes et les enfants, il y a quand même des choses qui s'améliorent, hein, mais je ne sais pas encore atteint, mais quand même on est en progrès, hein, on a connu pire. Hein. Alors si vous ne pensez pas, est-ce que vous avez peut-être des exemples de pays dans lesquels la situation n'a pas évolué pour le coup? Actuellement, la Syrie. Oui, c'est un bon exemple. Par exemple, au Sénégal, l'excision est interdite maintenant. Avant, c'était pas interdit. Plein de choses. Par exemple, dans les pays sous-développés, les violations de leurs droits, je sais pas. C'est assez large. En Afrique, il y a beaucoup de Madagascar, ça me m'évoque beaucoup. Arabie Saoudite, Qatar, tout le droit des femmes, ça me touche beaucoup. Et même les pays du Moyen-Orient de manière générale, la position de la femme et des enfants d'ailleurs, qui ne sont pas des esclaves. Donc tout ça me rebute. Ce pays-là, ouais. Surtout pour les enfants en fait. Et est-ce que vous avez entendu parler de cette journée dans les médias? Non, pas du tout, pas encore. Parce que les gens ne sont pas assez mobilisés, je pense. Et comme moi, ne savaient même pas qu'il y a eu cette journée. Et du coup, on n'en entend pas du tout assez parler. Et je pense qu'il faudrait mobiliser plus de personnes, se faire entendre. Non plus. Pas du tout. Il y a la journée de la femme le 8 mars, il y a tellement de journées. Non, franchement, depuis quelques temps, là j'ai un peu déconnecté des médias. Moi j'ai entendu parler de la journée de la femme, mais les restes, là, depuis quelques temps, j'ai un peu... Non, franchement, non, j'ai pas entendu parler. Tellement de journées que on finit par s'embrouiller, quoi. Peut-être que s'ils en faisaient moins, on ferait plus attention. S'ils condensaient tout, vous voyez. La journée de la femme, la journée de la violence, la journée de la ci, la journée de la ça. Il y a tellement de journées qu'on zappe, quoi. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce que les médias ne parlent pas de cette journée? Parce que je pense que les médias parlent plutôt des violations actuelles des droits de l'homme, enfin des conflits actuels, donc notamment la Syrie ou le Yémen dans une moindre mesure, moins. Et ça occupe toute la place médiatique et moins que ces célébrations. Parce que ça ramène pas de l'argent, parce que voilà, les médias sont des businessmen qui pensent qu'à leur audimat et ce qui plaît. Et ce qui plaît, c'est malheureux dans notre société. Ce qui plaît, c'est ce qui va pas. On a ça et en fait, on est presque content quand ça va pas chez les autres parce qu'on se dit, ben voilà, il n'y a pas que moi, il y a les autres aussi.
Donc du coup, il n'y a que ça qui fait vendre. C'est malheureux, mais on ne voit jamais un cardiologue qui sauve un enfant, les belles choses de la vie qui se passent au quotidien, à côté de chez nous, mais on voit que ce qui ne va pas. Donc moi, je travaille, comme je vous ai dit, pas contre ça. Je travaille à montrer ce qu'il y a de beau dans le monde sur mon site. D'ailleurs, l'expérience authentique, ça s'appelle www.theauthenticexperience.com et qui parle de tout ce qui se fait d'authentique dans le monde avec des artisans qui refusent le branding, les consensus, les normes et les standards pour faire leur travail, même s'ils gagnent moins d'argent, même s'ils seront moins riches, mais pour le faire de leurs mains de manière authentique. Et c'est cela que je mets en avant tous les mois avec un portrait. Je fais un peu ma pub, voilà, pour donner envie aux gens de revenir aux vraies valeurs et de, entre guillemets, kiffer, quoi. La vraie vie, ça s'appelle d'ailleurs le luxe authentique. Il y a de très belles choses dans la vie et juste un extraordinaire qui rend les choses ordinaires magnifiques. Mais il faut juste qu'on ouvre notre regard, qu'on arrête, qu'on mette un holà, un stop sur tout ce qui est négatif et qui nous envahit. Qui pourrait concerner du coup quel pays, enfin vous avez des pays en tête Concernés par cette journée? Je dirais par exemple le Rwanda, dans le cadre du génocide. Tous les pays où il y a eu des violations des droits de l'homme, il y en a quand même beaucoup ces dernières années. Merci. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Maître Salah Abdelrahman, que signifie pour vous cette journée? Bonjour les auditeurs. Les droits de l'homme, c'est une culture. Il faut avoir cette culture pour défendre et pour parler et pour préserver et présenter les droits de l'homme. Cette journée, elle est consacrée pour le respect, de connaître la vérité qui concerne les violations des droits de l'homme et le respect aussi de la dignité des victimes. C'est la journée mondiale définie pour le 24 mars. Cette journée a été fixée à partir de 2010. Voilà. C'est pour ne pas oublier qu'il y a toujours, et depuis toujours, et ça existe toujours, des violations partout dans le monde, dans l'Amérique latine surtout, dans l'Afrique, l'Europe, l'Amérique. Spécialement, c'est les cas de condamnation hors les cas de justice. Par exemple, au Chili, ou l'Argentine, au Brésil, surtout dans les périodes des années 70. Aussi le Maroc, les années de plomb. Oui, mais spécialement, c'est l'Amérique latine qui a subi beaucoup de violences, beaucoup de violations concernant les droits de l'homme. Pratique à outrance. Oui, et une pratique est courante. Dans les régimes autoritaires? Non, dans les régimes autoritaires, mais elle n'est pas arrêtée jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, surtout en Amérique latine, il y a les violations contre les droits de l'homme. Si on prend par exemple ce qui se passe dans Venezuela, par exemple, l'Équateur, par exemple, même aux Philippines dernièrement, enfin les meurtres et les tueries sont autorisés par l'État même. Surtout en Philippines, contre soi-disant les trafiquants de drogue, je sais pas, soi-disant des trafiquants de drogue. Par le président philippin Duterte, le chiffre était arrivé, mais pas fermé, à 1700 victimes jusqu'à maintenant. Ou peut-être plus. Bien sûr. Est-ce que l'Algérie est concernée par cette journée? Il faut d'abord avoir une culture de droits de l'homme pour célébrer telle occasion, ou telle fête, ou telle journée. Pourquoi la presse n'en parle pas? C'est chose qui manquent cruellement ici en Algérie, quel que soit au niveau de l'État, au niveau officiel ou au niveau populaire. Faire de droits de l'homme question fondamentale au niveau scolaire, au niveau culturel, au niveau social, tout ça nous manque beaucoup. À la fin, ça s'éduque. Le programme pédagogique n'est pas... Oui, bien sûr, il n'est pas mis à jour. Le programme social aussi, le programme économique aussi. C'est une politique générale. Monsieur Salah Abdelrahman, avocat et militant des droits de l'homme, merci de nous recevoir dans votre bureau pour nous répondre à nos questions. Je vous remercie.